Comme nous avons vu précédemment, le choix de la technologie devrait être fait minutieusement, afin qu'il soit avantageux pour toutes les parties prenantes. Raison pour laquelle les entreprises cherchent aujourd'hui des solutions et technologies simples à utiliser, efficaces et bien évidemment à moindre coût. La technologie choisie peut s'avérer bénéfique comme elle risque d'être néfaste. Pour éviter le pire, voici 3 conseils qui pourront t'aider à fédérer la diversité informationnelle et applicative de ton business. La Digital Workplace. Optez pour un outil 360 qui permet d'avoir une messagerie collaborative avec des groupes selon l'activité, l'équipe et ou les projets. Avec la possibilité d'ouvrir des documents pour les coéditer à plusieurs en échangeant en parallèle par le biais d'un canal de chat. Et enfin, un outil de visioconférence pour garder la cohésion d'équipe malgré la distance. Teams et Gmail peuvent être considérés comme des digital workplaces s'ils sont utilisés correctement. Parmi les nombreux avantages de la possession d'une digital workplace, on retrouve l'amélioration de la communication interne, la fluidité de la collaboration, l'augmentation de la productivité, l'amélioration de la satisfaction des salariés et enfin l'amélioration indirecte de la satisfaction client. Le deuxième point à prendre en compte, c'est l'acquisition d'un outil de pilotage et de gestion de projet. Avoir un outil qui permet de voir en temps réel l'avancement des projets de tout le monde favorise la transparence et le pilotage de projets. Jira de Atlassian est l'une des solutions les plus connues pour répondre à cette problématique. Comme ses confrères, il propose des tableaux et des rapports personnalisés et personnalisables avec des rôles bien définis. Enfin, notre troisième conseil, c'est la formation et l'accompagnement. Nous ne le dirons jamais assez. La formation et l'accompagnement des équipes est très important pour avoir leur adhésion et éviter les réticences et surtout le mauvais usage de l'outil. En conclusion, il n'y a pas une seule bonne façon d'aborder la transformation digitale. Mais si les experts sont d'accord sur un point, c'est que la culture d'entreprise est absolument vitale dans tout type de changement digital. En effet, les entreprises qui se concentrent sur leur culture ont plus de succès que celles qui donnent la priorité à l'investissement dans les initiatives digitales. Et qui dit culture digitale dit culture inclusive, où les employés sont encouragés à développer de nouvelles solutions en collaborant à la fois en interne et avec les clients. Ils devraient également se sentir autonomes pour prendre des décisions et agir sans avoir peur d'être freinés par la gouvernance. Je te remercie d'avoir suivi cette formation avec moi et n'hésite surtout pas à faire appel aux experts de Maltem Africa pour t'accompagner et te proposer une démarche personnalisée selon ton besoin et ta vision. Allez, à très vite!